Il est là, il est de retour, le GOAT is back pour le grand match Liverpool-Real Madrid. Il est tout frais, il est tout pimpin. Comment ça va, Thomas? Konnichiwa les amis, écoutez, ça va très bien, très content de vous retrouver après 2 semaines de vacances au Japon et je suis très content de te retrouver Chris pour reparler ballon, reparler football, reparler Ligue des Champions. Et il faut savoir les amis que ça fait 1h45 qu'on s'est retrouvés. On n'a Ouais. pas arrêté de blablater depuis 8h30, il est 10h15, on vient d'appuyer sur enregistrer. C'est ça, les retrouvailles, il fallait qu'on parle. Parce qu'on ne s'est pas du tout contacté pendant Non. mes vacances, donc voilà, c'est pour ça que l'on avait beaucoup de choses à se dire. Alors, on est parti. On va commencer Yes. avec la journée, cette troisième journée de Ligue des Champions. On a le Liverpool qui va légèrement un peu mieux, qui affronte le Real. On va se parler du PSG Bayern, qui est une grosse affiche également. C'est le Et on choc, hein. parlera, ouais, le gros choc, mercredi, de Bruges contre le Barça et de Marseille contre l'Atalanta. Alors, ce petit Liverpool, pour revenir, tu le sens comment, toi qui a vécu cette victoire du Real face au Barça du côté du Japon? Le Real a enfin gagné une grosse équipe, donc ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé. Après la défaite, l'humiliation même contre le PSG et contre l'Atlético, enfin une victoire dans un gros match. On sortait de 4 défaites contre le Barça, donc ce n'est pas anodin. Ce Real qui va bien niveau résultat. Il y avait un segment de match compliqué avec la Juve, Valence, le Barça, etc. Et ce Real qui va bien, voilà, qui va bien en termes de résultats parce qu'il n'y a qu'une seule défaite et après c'est que des victoires. Il n'y a pas de match nul pour le Real cette saison. Et dans le jeu, on commence petit à petit à trouver la patte Xabi Alonso dans le pressing, l'intensité, les combinaisons entre les joueurs, la complémentarité. Donc oui, ça va bien. Ah, c'est fort. Ah, franchement, ce Real Barça, on l'a débriefé avec Rota à la suite du match. C'était franchement impressionnant, ce Real, La première mi-temps, ouais. ouais, ce qu'il a déployé, surtout les 25 premières minutes, tu as raison. Après, en deuxième mi-temps, on pensait pouvoir voir le Barça peut-être revenir, tu vois. Il y a eu cette crainte côté supporter Real, mais je trouve que oui, on sent de mieux en mieux la patte Xabi Alonso. Il est en train de gérer le cas Vinicius, à voir comment il va s'en sortir, parce que ça sera aussi un élément important de ces prochaines semaines. Et puis il arrive à réintégrer Bellingham, qui est impressionnant également. Ouais. Sans parler du Kicks, qui marche sur l'eau. Bon, tous les signaux sont au vert côté. Ouais, après, il y a Xabi Alonso, il dérange un petit peu certains joueurs dans le vestiaire, hein. Il y a eu le cas Valverde il y a quelques semaines, là c'est le cas Vinicius. En fait, tous les joueurs qui avaient des statuts depuis des années au Real Madrid, ils se voient bousculés par Xabi Alonso qui est le patron du Real Madrid. Mbappé, comme tu l'as dit, pour l'instant, il est sur une année Coupe du Monde, donc il est motivé comme jamais. Il est même au-dessus des standards pour l'instant de Cristiano Ronaldo en Liga. Bellingham, ça fait 3 matchs consécutifs qu'il marque. Il peut enfin jouer sans blessure parce que l'année dernière, il avait été décevant, mais il faut rappeler aussi qu'il jouait avec un problème à l'épaule. Là, on le sent totalement libéré. Et moi, ça faisait partie de mes excitations de ce début de saison. Comment Bellingham, ces joueurs-là, allaient évoluer sous Xabi Alonso. Et je pense que ce genre de joueur peut encore évoluer, apprendre, s'améliorer. Et on a ce Real qui se déplace à Anfield, un Liverpool, les Reds, qui vont pas très bien. C'est super red et c'est pas Ouais. bon. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, je me suis habillé en rouge aujourd'hui, c'est une coïncidence. Mais oui, ce Liverpool qui a gagné ce week-end contre Aston Villa, mais j'ai envie de te dire, c'est peut-être le meilleur moment pour les prendre chez eux. Tant l'année dernière, ils étaient impressionnants en Anfield, mais c'est vrai que ce début de saison qui a été chamboulé par un mercato à quasiment 500 millions d'euros, il y a des joueurs qui ne marchent pas. Isaac, Wirtz, ces joueurs-là n'arrivent pas à s'intégrer. Ça a peut-être d'ailleurs déstabilisé aussi le vestiaire de Liverpool. Arne Slot qui fait parfois même dans le sarcasme en disant qu'il n'y a pas eu assez de recrues. Je ne sais pas ce qu'il a sorti comme déclaration. En tout cas, oui, c'est le meilleur moment pour taper Liverpool. Est-ce que ça sera facile et que c'est déjà gagné pour le Real? Bien sûr que non. Voilà, faut pas, faut pas non plus faire un raccourci facile. Faut pas que le Real arrive trop confiant là-bas, parce qu'ils vont se battre comme des chiffonniers, hein, les mecs de Liverpool. Ouais, c'est un très grand match. Faut pas oublier aussi, je sais que c'est normal parce qu'on avance, mais la perte de Diogo Jota, malheureusement, disparu. Et ça a un impact, je pense, sur plusieurs des joueurs. Van Dijk et Salah l'ont dit, tu as raison. Voilà, donc ça joue. Maintenant, c'est un très très grand match de foot qu'on va observer. Un match qu'on a l'habitude de voir ces dernières années. Un terrain sur lequel le Real se sent plutôt bien, sauf l'année dernière où ça arrivait peut-être à la dernière mauvaise période de Kylian Mbappé. Sinon, en général, ça se passe relativement bien pour le Real à Anfield.
il y avait eu des absents déjà l'année dernière et le Real a eu quelques opportunités, notamment en transition, de faire mal à ce Liverpool. Maintenant, l'intensité des Reds, et en plus, ils étaient dans une forme olympique, hein, souviens-toi, l'année dernière, on en parlera, mais c'est un petit peu comme le Bayern Munich cette saison, ils gagnaient tous leurs matchs. Donc, ouais, donc là, je pense qu'il y a un coup à faire pour le Real. C'est vrai qu'on s'impose régulièrement là-bas, mais on est capable aussi de perdre. En 2009, on a pris un 4-0 et puis l'année dernière, on a pris un 2-0. Donc ça sera un match qui sera évidemment très dur à pronostiquer. Moi, je vous donnerai mon pronostic exact cet après-midi dans mon avant-match. Mais voilà. Bah, on va justement regarder les pronostics avec notre partenaire Unibet qui vous offre 10 euros sur le lien qui est dans la description et jusqu'à 100 euros de bonus si votre premier pari est raté. On vous rappelle évidemment que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. Alors, les cotes. Liverpool 2,27 pour la victoire. Match nul 3,80. Real Madrid 2,40. Eh bien, de mon côté, je vois le Real s'imposer à Anfield. Je vois une victoire avec les deux équipes qui marquent. Et je Ok. vois un but de Kylian Mbappé. Allez, Mbappé, il est en concurrence là. Je pense que ça joue d'ailleurs à les motiver avec Haaland, Kane, etc. Il y a une course aux souliers d'or, course au meilleur buteur en Ligue des Champions. Moi, ça me rappelle un petit peu l'état d'esprit du Real qui arrive. C'était en 2014-2015. Sous Ancelotti, ils vont à Anfield Mhm. et ils gagnent avec cette action de Rames Rodriguez qui fait un ballon et Ronaldo qui la prend juste en piqué. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose, ce but. Et le Real était très fort à ce moment-là. Donc, je pense que le Real est en mesure d'aller gagner là-bas. Ça sera compliqué. Voilà. Donc, je pense que ton pronostic, il est pas trop mal. Il n'est pas trop mal. Bon, Voilà. on verra. Dites-nous votre prono, évidemment, dans dans les commentaires. On regardera ça et on vous répondra. L'autre grosse affiche, Thomas, c'est évidemment le match entre Alors là, je suis toujours sur Unibet. Là. Ah, ok. Là, c'est voilà, PSG. les deux plus belles équipes d'Europe. Alors, on avait dit ça avant le match face au Barça, mais le Barça a fait flop lors de cette rencontre. En tout cas, c'est pas le match dont je me rappellerai beaucoup en termes de production footballistique. Mais là, ce PSG Bayern, quand même, c'est une superbe affiche. Bah, c'est le tenant du titre contre l'équipe qui en est à 15 matchs, 15 victoires. Ils ont battu d'ailleurs, hein, tu sais que moi les records, j'adore ça. Ils ont battu le record de victoires consécutives dans le top 5 européen. Alors bon, ils jouent dans un championnat qu'ils maîtrisent 9 fois sur 10, puisque sur les 10 dernières années, il n'y a qu'un seul autre vainqueur, c'est Leverkusen. Mm. Mais oui, ils sont en très grande forme. C'est l'année 2 de compagnie. Souviens-toi, on avait été un Mm. petit peu, je dis pas pessimiste, mais Dur. interrogatif, Ouais, interrogatif. Ouais. sur le Ouais. choix de compagnie à l'époque. Force est de constater que ce choix est payant pour l'instant, puisqu'il a ramené déjà un titre au Bayern, et surtout qu'il a déjà prolongé. Pourquoi il a prolongé? Parce que le Bayern a eu peur que City vienne chercher Mm. son ancien capitaine, alors que Guardiola Bien pourrait joué. vivre ces dernières années du côté des Citizens. Donc, ils ont bloqué un petit peu Compagnie, qui s'entend parfaitement bien avec son vestiaire et qui a fait du Bayern Munich une véritable machine de guerre en ce début de saison. Machine de guerre avec un Michael Olise qui est extraordinaire, un Harry Kane qui est clairement dans la course pour remporter le Ballon d'Or de la saison Ouais, prochaine et ouais, ouais. de réaliser un mondial de toute beauté avec l'Angleterre. À voir justement, mais c'est vrai que après on dit souvent, faut pas être prêt maintenant. Il n'y a pas C'est de ça, titre. tu me coupes l'herbe sous le pied, c'est exactement ce que j'allais te dire. L'année dernière, on a l'exemple parfait de Liverpool, on les voyait tout rafler et ils sont sortis en huitième de finale. Il ne faut pas être prêt maintenant. J'ai rarement vu une équipe qui a gagné tous ses matchs de septembre à juin. Ils auront un coup de mou à un moment donné. Il ne faut pas que ce coup de mou il arrive au mois de février ou au mois de mars. Donc, à voir. Mais d'ailleurs, j'avais une petite anecdote sur Ouais, Kane avant de parler ouais, du PSG. ouais. Euh, Lui voulait revenir en première ligue pour notamment battre le record d'Alan Shearer. En tout cas, c'était dans son plan de carrière. Mais étant donné qu'en Angleterre, son style de vie est compliqué avec les fans et que là-bas, il est très libre avec sa famille, il pourrait rester encore quelques temps du côté de la Bavière. J'ai entendu parler d'une rumeur qui pourrait le porter du côté de la Catalogne, du Ah côté bon? du J'ai pas Barça. vu. En cas de départ de Lewandowski, il aurait une clause libératoire à 65 millions d'euros. Et connaissant le Barça et Il pourrait refaire son le coup côté de. tatillon, Ouais. exactement, il pourrait aller chercher. Et ça serait pas mal, je trouve, Ah en ben, ce termes serait un gros de. coup. Un très gros coup. Et puis pour la Liga, ça serait formidable. J'en Alors avais moi, parlé en plus à Loguito dans notre vidéo avant-match du coup que pourrait faire le Barça avec Harry Kane, mais j'avais pas vu la rumeur encore. c'est sorti hier, ouais. Alors, côté parisien, il y a toujours ce groupe
Voilà, vous savez, de mon côté, je ne parle pas d'équipe A, d'équipe B, d'équipe C quand on parle du PSG, parce que le PSG de Luis Enrique, c'est un véritable groupe. Et ce groupe a encore remporté une rencontre en Ligue 1. Il a vraiment impliqué tous ses joueurs, le centre de formation. Et face à Nice, j'ai vu le match, c'était, je ne vais pas dire pathétique du côté niçois, mais ils ont vraiment mis le bus. C'était un match de hand. Pourtant, Nice a eu des situations en deuxième mi-temps pour pouvoir marquer et ils ont très mal joué les contres. Bah, c'est Gonzalo Ramos qui a marqué à la toute dernière seconde, 94e, 2.01. Il y avait 4 minutes d'arrêt-jeu, dernier corner. Bravo Paris pour cette rencontre, mais ça montre justement la force de ce groupe et ce groupe qui a des incertitudes puisque Ousmane Dembélé a montré des signes de gêne concernant ses ischio-jambiers et Barcola est un peu dans le dur en ce moment. Et en même temps, après tous les matchs disputés par le PSG, est-ce qu'on peut attendre mieux de ce PSG Mmh. à l'heure actuelle? Il n'y a pas forcément besoin en plus de prendre d'énormes risques, hein, parce que le PSG a très bien commencé sa campagne, contrairement à la saison dernière. En plus de ça, ils n'avaient pas été dans le top 8, ça ne les a pas empêchés d'être champions à la fin. Et ça, c'est très important parce que ce groupe a de la qualité. Et surtout, je trouve que cette année, ce qu'ils ont en plus, c'est qu'ils ont l'expérience d'être vainqueurs. La confiance d'avoir eu un parcours compliqué. Liverpool, le Barça, etc. Donc, je pense que ce match est très important pour les supporters. Je ne dis pas qu'il est moins important pour les joueurs, mais ce n'est pas un match qui est, comment dirais-je, Déterminant. ouais, déterminant. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas besoin de prendre de risques pour Luis Enrique sur des joueurs qui sont plutôt fragiles physiquement. On a un PSG Bayern qui est une affiche qui devient régulière, hein. On l'a vu à la Coupe du Monde des clubs, on l'a vu également régulièrement en Ligue des Champions ces 5 dernières saisons. Est-ce que Un ça perd pas Bay... de sa valeur, Chris? Les affiches qu'on revoit tout le temps. Après, Le c'est côté ce qu'on a rareté. envie. C'est ce qu'on a envie. C'est-à-dire que quand cette Ligue des Champions elle est retravaillée la saison dernière, on est content de se dire qu'il n'y a plus Mm. ces matchs de poule et que ce match en championnat, on a envie de les voir. Le PSG Barça m'a un peu déçu en termes de production. Maintenant, ce PSG Bayern, on est au mois de novembre. C'est peut-être la qualité, la prestation physique des joueurs aujourd'hui du PSG qui m'embête parce que j'aimerais voir le PSG à 100% face au Bayern à 100%. À l'heure actuelle, ce serait formidable. Mm. Maintenant, c'est un match sur lequel, tu vois, demain soir, je serai posé devant la télé parce que j'ai envie de le regarder. Tu Euh, m'étonnes. et le Bayern qui réussit bien en général au parc, hein, sur les trois, enfin pas au parc puisque là, il y avait la finale, mais les Ouais. 2 dernières fois le Bayern est venu au Parc des Princes, c'était 2 victoires. Donc on va aller regarder quelles sont les cotes. Je vais te préparer ça, mais ça va être intéressant de voir comment Luis Enrique va gérer Ousmane Dembélé qui ne Ça va être devrait dur pas à être titulaire. pronostiquer, hein. Ouais. Oh là là. Alors, le PSG à 2,16, le match nul à 3,90, le Bayern à 2,50. Donc le Bayern n'est pas favori malgré ses 15 victoires, du coup. Et, ouais, ouais. Ouais, Après, je tu es suis. au parc, tu es au PSG qui est vainqueur, ça peut se comprendre. Mm. Tu joues quoi, toi? C'est dur, hein, là. Je sais pas parce que j'ai envie de partir sur le PSG, moi. Moi, je pense que le PSG, ils peuvent mettre fin à l'invincibilité du Bayern. Un but d'écart, un match serré, un 2-1. Moi, je verrais peut-être un 2-1, tu vois, Mhm. côté PSG. Comme un petit peu, c'était score contre le Barça, c'était ça, 2-1, de Ouais, souvenir. c'était 2-1, Ouais, 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 2-1 de mémoire. Ouais. je vois ça. Je vois pas un 4-3 ou un truc comme ça. Bon, moi, je vois le Bayern l'emporter, mais de 1, justement. De Ok. 1 aussi, dans l'autre sens. Je pense que ce PSG-là, à l'heure actuelle, il va pas être à 100% pour battre ce Bayern. Voilà. Je pense que c'est plus la prestation du PSG qui va faire que le Bayern va l'emporter parce que ce Bayern est très fort, mais ce PSG n'a pas besoin d'être à 100%. Donc, dans la lignée de ce que tu as dit, je m'attends à avoir une victoire du Bayern, mais qui ne sera pas déterminante spécifiquement, à l'heure actuelle, évidemment, pour le classement, même si Euh, c'est le premier contre le deuxième. Est-ce que tu peux me montrer le calendrier du Bayern pour voir les équipes qu'ils ont, entre guillemets, tapées sur leur série de 15? Parce que bon, je ne veux pas sous-estimer la Bundesliga, mais ce n'est pas non plus le niveau Première Ligue. Et les Alors, je équipes vais chercher s'ouvrent ça. beaucoup, ce qui peut aider aussi des équipes comme le Bayern. J'aimerais bien voir en Ligue des Champions qu'est-ce qu'ils ont tapé. Bah, ils ont Euh, tapé le club Bruges, ça c'était ok, lors de la ouais, dernière journée. ok. Et juste avant, Strasbourg, c'était Chelsea.
et pas Chelsea, fausse. hein, ok. Voilà. Ok. Ah, ils sont Donc c'est bien quand trouvés. même, il y a Ouais, des c'est pas. valeurs sûres, hein. Il y a des valeurs sûres. Ouais, ouais, puis c'est beaucoup de buts par match en fait. C'est Ouais. ça qui est fort aussi. C'est l'impression dégagée par l'équipe. C'est qu'ils ne s'arrêtent pas à 1-0, on ferme boutique. C'est souvent 3, 4, 5 buts. Ok. Bon, Un c'est très élément compliqué. fort, ouais. Ouais, un élément fort côté PSG, c'est que Fabien Ruiz revient et quand il rentre contre Nice, il fait beaucoup de mal. Et puis le duel que va réaliser Nuno Mendes, probablement face à Leimer, ça va être aussi une des clés de la rencontre. En tout cas, je suis très, très, très hypé par ce Même match. si la logique, voilà, là on prend un petit peu un risque en disant le PSG ou Bayern, la logique voudrait match nul les deux équipes qui marquent, hein. Genre un Ouais, 1-1 ou un 2-2, c'est un vrai. truc comme ça. C'est vrai. Ah, vous nous direz en commentaire votre prono. On part sur l'OM. Ouais, L'OM qui affronte l'Atalanta Bergame. ok. Deuxième match à domicile de l'OM qui sort d'une contre-performance au Sporting en Ligue des Champions. Un match qui fait mal à toutes les têtes marseillaises parce que tu l'as pas suivi, je crois que tu Non, étais je n'ai déjà pas suivi. parti. Justement, j'allais te poser des questions sur le match en lui-même parce qu'il casse la dynamique déjà aussi de côté Ah ouais, Marseille. en fait, tu as 45 minutes totalement maîtrisées, même très maîtrisées des Marseillais. On mène un 0 là-bas. Et on va prendre un deuxième jaune sur Emerson qui fait une simulation dans la surface de réparation pour obtenir un penalty. Il fait un mauvais geste puisque en fait il tombe avant le contact et il prend un deuxième jaune. Le premier jaune n'était pas mérité et carton rouge donc. Et là, De Zerbi est moins inspiré que les autres fois puisque il envoie un signal négatif à mes yeux, un signal très défensif. Il sort vers Meren et Greenwood, il fait rentrer un milieu et un défenseur et résultat, Ouais, on passe la deuxième mi-temps à défendre. acculé Ouais. à défendre. Et ce qui n'est pas l'habitude de l'OM. Ah, Et on peut donc, pas être tout le temps inspiré, hein. C'est comme non, au boulot. Nous, des fois, on fait des bonnes vidéos et des mauvaises vidéos. Ben, ce soir-là, il a fait une mauvaise prestation de Zarbi. ça se voit qu'on bosse ensemble puisque Ouais. c'est exactement ce que Ah j'ai dit ouais, j'ai pas regardé cette vidéo, les amis. à la sortie du match. Donc, il y a eu ce mauvais moment. Il y a eu après le match à Lens où il y a 20 bonnes minutes et Lens qui emporte 2-1. Ouais, c'est dur Marseille, de jouer à Lens, de toute façon, hein. ouais, Marseille qui mène 2-1 face à Angers après avoir été mené et qui se fait rattraper 2-2. Donc la victoire à Auxerre, elle fait du bien ce week-end. Et surtout, Marseille qui avait jusqu'à 9 blessés pour le match face à Auxerre, va probablement retrouver Timothy Weah, Balerdi, Nadir et Aguerd. Ça va faire du bien. Et la victoire, elle est attendue. C'est clair, la victoire, elle est attendue pour les Olympiens parce que dans cette Ligue des Champions, tu as envie justement d'aller chercher cette place en top 24. Là, à l'heure actuelle, Marseille est 18e. Alors, c'est un peu représentatif à l'heure actuelle. Mais la dernière prestation à domicile, c'était contre l'Ajax, c'était 4-0. L'Atalanta va pas super bien. Tu vois, ils n'ont pas gagné depuis longtemps. Ils ont beaucoup de matchs nuls. Ouais, Juric est un peu c'est sur la le sellette. dépend aussi, ouais. Et puis surtout, de côté Marseille, tu peux recréer une dynamique puisque derrière, tu as Brest. Donc, si tu gagnes Ouais. l'Atalanta et que tu gagnes Brest derrière, tu repars sur un truc positif côté Marseille. Et puis surtout, donc là, tu as 2 défaites à l'extérieur. Tu peux après récupérer ça, compenser ça avec 2 victoires à domicile. Derrière, tu as qui? Tu as Newcastle à domicile et tu as qui? L'Union Saint-Gilloise Ok. à l'extérieur le 9 décembre. Voilà, le 9 Ok. décembre, ça sera ce Après, match-là. tu as Donc Liverpool. Ah ouais, ok. C'est un en fait, peu. Liverpool, c'est pas un match dans ton tableau où tu te dis tu vas prendre 3 points. Maintenant, la logique euh, Ouais, du mais là, tu as 2. moment, voilà, Ouais, tu as 2 matchs parce que ouais. Newcastle, je veux bien qu'on me dise Newcastle c'est chaud. Oui, c'est chaud, intrinsèquement c'est chaud. Mais quand tu as vu Newcastle jouer cette saison à l'extérieur, tu sais que c'est compliqué pour eux à l'extérieur. Et Mm, donc mm. Newcastle qui va venir à Marseille, je Et les 2 pense que ça prochains peut être matchs sont très importants, hein. Quand je regarde exactement. le classement, parce que je pense que ça sera plus compliqué pour Marseille d'aller chercher un résultat à l'Union Saint-Gilloise qu'à domicile contre Newcastle. Après l'Union Saint-Gilles, tu vois, contre l'Inter, ils ont des situations, ils ne convertissent pas, et derrière, ils en prennent 4 par 7 Inter de Chivu, tu vois. Alors, je sais que c'est fort en Serie A, mais c'est pas non plus Mm. l'Inter de l'année dernière. Donc, on verra. Mais abordons les matchs à domicile déjà, et Bah, si on si peut Marseille veut aller... se qualifier, ça passera inévitablement par des victoires à domicile, hein. Justement, la cote de l'OM est à 1,88, le match nul est à 3,65, l'Atalanta Bergame est coté à 3,20. On a du côté de Marseille, je vais dire des doutes par rapport aux dernières prestations, surtout la dernière, les deux dernières, Angers et Auxerre, où ça n'a pas été bon, mais ça a gagné contre Auxerre. Maintenant, on est en Ligue des Champions, tu sais ce que c'est,
c'est ta compétition. Les équipes jouent beaucoup plus ouvertement que dans les championnats nationaux. Ouais. Et l'Atalanta va essayer de jouer le jeu de cette Ligue des Champions parce qu'eux aussi, ils veulent se qualifier, ils veulent être top 24. Et je pense que Marseille va avoir des espaces. Et pour moi, Marseille va l'emporter dans cette rencontre. Aubameyang, il est comment en ce moment? Il est passeur décisif, mais il n'est pas buteur. Il a les situations. Donc pour moi, c'est juste un mauvais moment, entre guillemets. Marseille et Aubame. Marseille et Aubame, ouais, c'est sa compétition, la Ligue des Champions. Ouais. Moi, il a l'expérience, donc. Il est où, Igor? Voilà, je verrai demain, parce que je ferai mon avant-match demain, mais j'ai une petite touche sur Igor Peixao, parce qu'il a marqué aux 2 matchs de Ligue des Champions. Et quand il a de l'espace, il fait mal. Et je pense que contre l'Atalanta, il peut avoir de l'espace. Donc c'est le score que je vais jouer. Et je rentrerai plus spécifiquement sur l'Atalanta tout à l'heure en live. Et demain, évidemment, dans la vidéo d'avant-match sur CM Football. On va clôturer avec le spécifique avec nos amis du Barça. J'arrive. Voilà, c'est là. Le Barça qui se déplace à Bruges. Match intéressant puisque Club Bruges, ça sera un adversaire de l'OM. Ouais, alors souvent compliqué d'aller à Bruges. C'est un adversaire qui progresse et qui a, mine de rien, une certaine régularité en Ligue des Champions ces dernières années. Le Barça, je ne sais pas comment les analyser. Ils sont moins impressionnants que l'année dernière, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont nuls. Il y a juste pour moi une grosse faiblesse au niveau de la défense. C'est-à-dire que leur défense, ça y est, les gens ont capté comment les contrer. D'ailleurs, ils encaissent quasiment des buts à toutes les rencontres désormais. Ouais. Yamal, j'ai l'impression qu'on parle plus de lui pour ses copines et ses soirées que sur le terrain, même s'il a marqué ce week-end. Je ne sais pas quelle direction il prend, mais c'est une année importante pour lui parce que le Barça fait partie des favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions quand on voit la saison dernière, etc. Et il y a la Coupe du Monde, donc il peut vraiment rentrer dans l'histoire. Il ne faut pas qu'il se rate quand même, Yamal. Rashford va très bien. Je ne suis pas hyper emballé par ce Barça, mais ça fait le boulot. En fait, ça fait le boulot. Moi, je trouve que ce Barça, en fait, il n'est pas à la hauteur des attentes que, en tout cas, moi, j'avais placé en eux vis-à-vis du club, oui, clairement. Tu savais la hype que j'avais sur ce Barça. Tu me le disais souvent. Est-ce que tu es supporter du Barça ou pas? Donc, je les ai peut-être vus trop haut. Encore une fois, il ne faut pas être prêt maintenant. Il faut être prêt surtout au mois de mars. Mais contre le Real, tu vois, j'ai senti une équipe qui avait quand même une certaine confiance en elle sur le pouvoir offensif. Ils ont eu des situations. Ils n'ont pas marqué le deuxième but qui aurait été sur la prestation globale, à mes yeux, immérité sur la prestation globale. Maintenant, il reste présent. Tu l'as dit, Rashford, il fait un très bon début de saison. Yamal, il va falloir qu'il se cadre. Voilà. Est-ce que le fait qu'il quitte sa copine, que ce soit exprimé, que le club ait voulu qu'il soit recentré sur sa communication, joue, j'espère, pour lui, parce que moi, c'est sur le terrain que j'ai envie de le voir. Maintenant, le déplacement à Bruges, je sais que Bruges, ça a évolué ces dernières années, mais le Barça doit faire un résultat à Bruges. Pour moi, le Barça qui est coté à 1,39, match nul à 4,85 et le Bruges à 5,15, je vois le Barça l'emporter. La logique voudrait le Barça. Moi, je vais tenter le coup du match nul avec les deux équipes qui marquent. Voilà. Ok, match nul. Sachant que le Barça va se qualifier dans le top 8. On avait parlé d'un tableau plus ouvert que certaines autres grosses équipes. Mais ouais, je partirais sur un match nul. Je me dis que c'est le match. Ouais, ben voilà. Je pars sur ça. Moi, je vais jouer le Barça simple là-dessus, sur cette rencontre. Les deux équipes qui marquent, je ne sais pas, mais moi, je vais jouer le Barça simple. En tout cas, on débriefera ça comme d'habitude avec le récap jeudi et on se retrouvera mercredi matin pour débriefer à froid le PSG Bayern et les autres matchs, évidemment, de cette journée. Est-ce qu'il y a un autre match qui te hype? Peut-être le City Dortmund? City, parce que j'aime bien suivre Haaland. Hein. Tu me connais, j'aime bien Haaland. Donc, il est en train d'écraser encore tous les records avec City. Moi, j'ai bien aimé ce week-end la relation avec, comment il s'appelle, Cherki, deux passes D du français. Donc, c'est bien. Donc, ouais, c'est un peu une nouvelle génération à City. Le seul bémol que je vois concernant cette équipe, c'est que tous les buts viennent du Norvégien. Et la dépendance à un joueur à ce point-là, je pense que c'est pas très bon parce que le jour où il sera moins bon, qu'il sera blessé ou suspendu, qu'est-ce que va donner City? C'est la seule interrogation que j'ai à ce point-là. Tu anticipes un de mes points, c'est que l'année dernière, comme l'année d'avant, comme l'année encore d'avant, on a un Haaland qui, je crois que dans les classements des joueurs qui ont marqué le plus rapidement 10 buts en Première Ligue par saison, il est 4 fois sur 5. Et après, c'est Les Ferdinand. Ouais. Et combien de fois il a été blessé par la suite?
C'est ça le truc. Lui, on dirait que c'est le mec qui est prêt en début de saison et qui se blesse et qu'après qui revient après, mais c'est Ça trop dépend. tard. Il y a la saison où il fait le triplé, il est présent quasiment tout le temps. Mais Ouais, c'est vrai mais quand il y va au bout. Donc, curieux de voir sa gestion physique. Voilà, c'est ça aussi parce que moi, j'ai envie de le voir sur la durée. le Ça fait problème partie des joueurs comme Yamal, comme Mbappé, j'ai envie de justement, kiffer. Mbappé, le problème de Mbappé, de Haaland, c'est que ces mecs-là, en fait, ils veulent jouer tous les matchs comme Messi, Ronaldo à l'époque pour battre des records, des temps de passage, etc. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, ben, le corps, il ne peut pas suivre. Tu ne peux pas jouer tous les 3 jours, 90 minutes. Ouais, on verra. Mais c'est vrai que ça fait partie des interrogations concernant City. Mais je partirai quand même sur une victoire des Citizens. Bon, Du coup, pareil. En tout cas, les amis, dites-nous vos pronostics en commentaire. On se retrouve donc ce mercredi matin pour le PSG Bayern sur nos chaînes respectives pour les avant-matchs du Real et de l'OM. Et comme mot-clé, hashtag comeback. Comeback, les amis. Allez. Merci beaucoup pour vos messages et je vous dis à très vite, les amis. Ciao. Salut.